bonjour et bienvenue à reportage du week-end. Donc aujourd'hui, de quoi qu'on va parler, aussi? Le coton, Jade. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots c'est quoi le coton? Bien, le coton, c'est une fibre naturelle qui vient du cotonnier. Donc on peut le retrouver dans plusieurs choses comme le vêtement, comme les watts un peu, ça vient de ça. Ce coton-là, on le retrouve en majeure partie au Pakistan, en Inde, en Chine et aux États-Unis. Donc, c'est vraiment... parfois, c'est un milieu de travail qui est très difficile. Donc, c'est ça qu'on va parler de tantôt. Donc, comment les gens sont traités là-bas, puis qu'est-ce qu'ils font avec ça. Donc, savais-tu qu'aussi que le coton, a commencé à être utilisé dans nos vêtements depuis 5000 ans avant Jésus-Christ? Pour de vrai? Oui, ils ont fait des recherches puis ils l'ont trouvé, donc c'est vraiment, on n'a pas inventé ça, là, à vrai dire, ok? Donc, aussi, toi, parle-moi de comment on prépare ça, d'où que ça vient puis c'est quoi les dangers là-dedans. Ok, donc comme tu as dit, la plupart du temps, on retrouve les champs de coton en Chine, en Inde, etc. Moi, en ce moment, je vais vous parler de comment planter le coton et de ce qu'il y a besoin pour pousser puis germer un peu. Donc, il faut beaucoup d'humidité, de la chaleur, puis de la chaleur puis de l'eau. Aussi, ils cultivent, mais avec eux autres, ils n'ont pas de machine. Donc, ils cultivent avec leurs mains qui créent beaucoup de blessures dans ces pays-là. Donc, c'est pour ça aussi que tu as parlé du travail des enfants tout à l'heure. Par après, ils cultivent, ils peignent, ils roulent, ils filent, puis par après, ils créent, ils fabriquent les vêtements, puis ils l'envoient au magasin. Oh, mais c'est très intéressant. Donc, allons voir des images de qu'est-ce qui se passe là-bas, puis avec des petites explications. Donc, allons voir ceci. Donc, voici une carte du monde qui représente la consommation de coton en vert à comparer à la production de coton en orange. Donc, on peut faire plusieurs constatations par rapport à cette image. Donc, ici, on peut voir les étapes de la production. Donc, on a la cultivation, le filage. Ensuite, on teint les vêtements et on les met en marché. Donc, on peut voir des images de ceci. Bon, Jade, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de leur salaire? Donc, oui, ces gens-là, c'est pas, comme tu nous l'avais dit, c'est pas une super bonne qualité de vie. Donc, ces gens-là, premièrement, on doit savoir qu'ils viennent vite au chômage parce que, premièrement, ils doivent acheter eux-mêmes leurs produits chimiques ou engrais ou tout pour faire pousser encore plus le coton. Donc, le problème là-dedans, c'est que souvent, les parasites ou les insectes et les plantes nuisibles vont comme endurer ces produits chimiques-là. Donc, ces gens-là doivent en racheter des nouveaux et des nouveaux. Donc, souvent, à la fin, ils n'ont comme plus d'argent pour ça. Donc, ils doivent abandonner, ils n'ont plus d'argent. Donc, en plus que le salaire est très bas, ils font faillite. Donc, le salaire, à vrai dire, il est de 0,37 cents. Donc, qu'est-ce qui est vraiment bas? Donc, on peut voir dans l'entrevue aussi, j'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient que ce serait leur salaire. Donc, c'est très intéressant à voir. Mais comme tu vas nous parler tantôt, les primes, le salaire remonte à 69 cents pour le gros kilo de coton. Donc, c'est quoi ces primes-là aussi? Bon, les cultivars ont des primes car leur coton, c'est équitable la plupart du temps, comme le coton biologique, c'est équitable. Aussi, c'est le travail des enfants, ils n'ont pas de travail d'enfant, donc ça aussi. Aussi, c'est que leur prix bas, c'est un prix minimal qu'ils vendent. Donc, ça, c'est un peu des raisons pourquoi ils ont des primes. Donc, les primes, à vrai dire, c'est comme 7 cents pour, exemple, ton coton il est équitable et 7 cents si ton coton est biologique. Donc, c'est 0,07 cents par le kilo. Donc, oui. De plus. De plus. Donc, merci. Donc, allons voir les images de ça, qu'est-ce qui se passe là-bas avec le coton et tout le kit. Ou de coton. Combien les gens devraient être payés?
Ben, moi, je dirais qu'il devrait être payé comme il faut, là. Combien, toi, Armania? 214. 214 $. Moi, Toi? je pense que c'est peut-être 809. 18 18 $. Donc, à vrai dire, les gens sont payés 0,37 cents. Donc, 37 cents, c'est pas beaucoup, là. Cents? Cents. Donc combien pensez-vous que les cultivateurs de coton sont payés, à votre avis? Ben, j'imagine qu'ils sont pas payés cher. Ils sont vraiment payés quelques sous peut-être là, par... Aussi, parle-nous un peu de où on retrouve ça, les entreprises ici localement. Bon, nous autres, qui nous a vraiment pris à l'œil, c'est la compagnie Maharama Fabrics à Mississauga, Toronto. Donc là-bas, c'est vraiment, c'est ça des fabriques, puis Ouais, des tissus comme le coton, puis c'est vraiment pas équitable. Ouais, on a pu constater sur le site qu'il n'y avait rien écrit par rapport à ça. Il parlait pas de d'où ça venait, donc tu sais... Nous autres, on croit que c'est pas vraiment équitable. Puis c'est des prix très élevés. Oui. C'est des fabriques super étranges. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on va pouvoir montrer des photos de fabriques un peu de ça. Oui. Donc, Donc aussi, j'ai pu constater pendant ma recherche qu'il y a plusieurs, pas entreprises, mais organisations qui cherchent à aider ces gens-là. Donc, on a Cheetah, il y a aussi Fairtrade et Fabric Ethic. Donc, ça, c'en est trois de plusieurs. Donc, eux autres, il y a vraiment les primes en grande partie. Également, ils offrent des règlements qui font que leurs enfants, les enfants des producteurs sont obligés d'aller à l'école. Donc, eux autres, ça leur dit que les enfants ne travaillent pas parce que souvent, si les gens ils ont moins d'argent ou veulent faire plus d'argent, ils vont ne pas envoyer leurs enfants à l'école pour les aider à faire la récolte. Mais ces entreprises-là, ces organisations-là disent qu'il faut faire des règles pour abolir le travail des enfants. Donc, c'est très bon. Également, ils leur donnent de l'éducation par rapport à ça. Donc, ils vont faire des grandes organisations où ils parlent aux gens, puis tout ça. Donc, on va aller voir tantôt une personne qui travaille là, comme qu'est-ce qu'il pense là, de la situation, puis de l'enseignement qu'ils leur donnent, puis comment ça a aidé leur famille. Également, on va voir les organisations. Donc, on va voir ça. Je fais partie de la coopérative depuis 4 ans. Depuis que je fais partie du programme équitable, la productivité de mon champ a augmenté jusqu'à 1000 kg par acre. C'est parce que les coopératives nous apprennent de meilleures techniques de production, comme utiliser des engrais naturels, quand et comment les épandre. Les autres compagnies te vendent des semences, mais après, il faut te débrouiller tout seul. Donc ici, on peut voir des différentes compagnies de coton. Donc tantôt, on avait Fairtrade. Ici, on a Chetna Organic. Et ensuite, nous allons avoir Fabric Ethic. Donc ici, on débat le point entre la compagnie Fibretic qui fait des cotons organiques, tandis que Abercrombie, qui est une marque très populaire, mais qu'on ne sait pas d'où ça vient un peu. Donc la prochaine image va nous expliquer que selon qu'est-ce qu'on peut voir sur l'étiquette, Fibretic nous montre complètement d'où ça vient, que c'est 100% organique, tandis que Abercrombie, lui, parle vraiment pas de ça, ils disent que c'est pas spécifié, donc c'est à se poser des questions vraiment sur d'où vient le produit et le coton. Donc c'est ça, on a posé quelques questions. Donc première question, c'est d'où pensez-vous que vient le coton de vos vêtements? Donc et voici la réponse. Oui, donc à votre avis, d'où vient le coton? D'une plante. Et toi, Amalia? Cochon. D'un cochon? À votre avis, où le coton est cultivé? Moi, je sais que le coton est cultivé dans plusieurs parties du monde. Je sais qu'il y en a, je pense, en Inde, en Afrique, puis il y en a aussi aux États-Unis. Je le sais parce qu'il y a eu longtemps l'esclavage aux États-Unis, puis il y avait des esclaves qui travaillaient dans les plantations de coton.
Bon, d'où pensez-vous qu'il y a le coton dans vos vêtements? Des pays en développement, comme l'Afrique. Donc, c'était vraiment intéressant parce qu'on a pu voir les réponses. Ouais. Certaines personnes n'étaient pas vraiment informées, mais ça dépend vraiment de l'âge des gens. Donc, On nous a posé notre deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que les cultivateurs sont au risque durant qu'ils travaillent? ouais, donc, allons voir les réponses. Oui. Est-ce que vous pensez que les cultivateurs se blessent en cultivant le coton? Oui. Pourquoi? Parce que les conditions de travail sont pas au standard qu'on tient au Canada. Sûrement, là. J'imagine que ça doit arriver comme dans n'importe quel travail.